Le thème de ce jour est celui-ci. Pourquoi dis-tu que Dieu t'a oublié cette année? Ésaïe 49, versets 14 à 18. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Pour le rétablissement d'Israël, le peuple de Dieu a entendu plusieurs prophéties concernant le retour des exilés et la fin de la souffrance du peuple de Dieu et de l'humiliation. Vous savez, la déportation à Babylone, c'était une grande humiliation pour le peuple de Dieu. Or, Dieu était obligé de les faire passer cette grande épreuve pour les ramener à lui. Et c'est pendant ce temps d'épreuve que des prophéties, de nombreuses prophéties ont été entendues pour le retour des exilés et la fin de la souffrance, de l'humiliation du peuple pour une vie normale. Certainement que tu as entendu des prophéties sur ta vie et ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Malgré tous ces prophéties, le peuple ne voit rien venir. Ils ne sont pas encore libérés. Les exilés ne sont pas venus, alors qu'il y a beaucoup de prophéties qui prédisaient cela. Toujours Ésaïe 49, versets 8 à 13. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Quel est le temps qui a été employé ici? C'est la prophétie, c'est le futur. Verset 11. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et ces routes seront frayées. Les montagnes représentent les difficultés. Dieu dit va aplanir tout ça. Amen. Les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident. Les autres du pays de Sinim, c'est-à-dire le peuple de Dieu en train de revenir à Jérusalem. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ils ne sont pas encore venus, mais Dieu dit à la nature, réjouissez-vous parce que le peuple de Dieu va revenir. Mais le peuple de Dieu ne voit pas ce temps-là arriver. Il dit, Dieu a parlé, mais il nous a oubliés. Comment Dieu peut parler puis t'oublier? C'est pas un homme. Il ne peut pas t'oublier. N'est-ce pas la même conclusion que tu fais sur ta vie? Tu as entendu beaucoup de choses. Tu as entendu même de grandes prédications. Ainsi par l'Éternel. Mais tu ne vois pas le changement dans ta vie. Et tu commences à douter. Il y a des gens ici ce matin qui commencent à douter. Nous sommes déjà à la deuxième moitié de l'année et je n'ai rien vu venir. C'est ça, non? Ou bien vous êtes innocent? Non, c'est ça. On est à la deuxième moitié, on ne voit rien venir. Toutes les paroles qu'on a entendues, on commence à douter. Vous savez, quand on lit la Bible et qu'on voit des gens qui doutent dans des passages, on dit, eux aussi. Toi-même là, tu ne dis pas moi aussi. Quand on voit des gens qui doutent, on dit, eux là, ils étaient tout près de Dieu. On dit, peuple de Dieu, peuple choisi. Et puis ils doutent. Oh, toi-même, tu es comme eux. Mais laisse-moi te dire ce matin, je suis venu aussi pour prophétiser à partir de la prophétie de Dieu. C'est-à-dire, je suis venu te relire ces passages-là pour t'encourager. Ce n'est pas moi qui ai prophétisé, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour t'encourager, pour te dire que ce que Dieu a dit, là, il va le faire. Si c'est moi là, il ne faut pas y croire. Parce que moi-même, quand on dit en Côte d'Ivoire, je me cherche. Laisse-moi te dire que l'année 2026 va vers sa fin, n'est-ce pas? Mais sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un seul jour. Dieu peut changer les choses dans ta vie. Avant même que décembre n'arrive, Dieu peut choisir un jour et puis il dit c'est fini. Il n'a pas encore dit son dernier mot, n'est-ce pas? Je vais vous rappeler ça. Job, dans toutes ses épreuves, où il a perdu ses 10 enfants, il a perdu toute sa richesse. Sa femme, elle lui a dit, maudit Dieu et moi en même temps. De toute façon, où tu es là, tu ne vas pas vivre. Sous-entendu, ça veut dire, tu as tout perdu. Toi-même, tu es en train de mourir, tu es malade. Tout ton corps là, c'est plein. Qu'est-ce qui te reste? De toute façon, moi, je sais que c'est fini aussi pour moi. Mais toi, au moins, il faut maudire Dieu. Ça lui fait mal un peu avant de mourir. Alors, au verset 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est
vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, dans tout ce qui m'arrive là, je sais que Dieu va se lever, me faire justice. Et pendant qu'il parle là, la Bible dit qu'il est dans la cendre, hein, parce que les plaies qu'il a sur son corps démangent. Et il est assis dans la cendre pour que sa chaud fait un peu sa chair. Mais malgré ça n'a pas encore maudit Dieu. Et sa femme a dit maudit. Il dit toi aussi, tu agis comme une femme insensée. Il est poli, il dit tu agis comme. Il n'a pas dit tu es une femme insensée. Il dit tu agis comme. Il dit Dieu te donne la bénédiction, tu acceptes. Il envoie aussi les épreuves, il faut accepter. Quel raisonnement spirituel. Et les hommes spirituels, c'est comme ça ils raisonnent. Mais les moins spirituels, ils cherchent toujours à dire Dieu m'a oublié. D'ailleurs, il m'a abandonné. C'est fini. Est-ce que Dieu entend mes prières? C'est-à-dire ton niveau est bas par rapport au niveau de Job. On est tous ensemble, mais on n'a pas les mêmes niveaux spirituels. Il y a des gens qui n'ont même plus d'espérance. Ils n'espèrent plus. Ils sont à l'église parce qu'il faut venir. Parce que si tu ne viens pas, on dit dimanche dernier, on ne t'a pas vu. À la veillée, on ne t'a pas vu. Non, j'étais occupé, j'avais ceci. Tout ça, là, ils augmentent leur péché. Au lieu de dire je suis découragé. Il faut dire les choses clairement, je suis découragé. Je viens à l'église, mais rien ne change. Hein, comme dans les pays occidentaux, il y a des gens qui ne vont plus à l'église. Ils disent je reste devant la télévision pour me fortifier un peu. Et puis bon, je vague à mes occupations, je ne vais plus à l'église. Au lieu de dire qu'on est totalement découragé, comme une soeur qui m'appelle, elle était venue ici, on a prié, et puis elle est partie. Et puis jusqu'à vers la fin de l'année, elle ne voit rien encore. Il n'y a pas de mariage. Et puis elle m'appelle. Elle dit, Pasteur Moukou, dis à ton Dieu, c'est devenu mon seul Dieu. Hein. Dis à ton Dieu, si d'ici la fin de l'année, il ne fait rien, je vais faire des bêtises. La bêtise, là, ça dit quoi? Ça dit, elle va te choisir un homme, puis elle va avec. Elle va se prostituer. Dis à ton Dieu. J'ai dit non. Ça va aller, il va le faire. Il va le faire. Comment? Depuis, je t'ai quitté là. Il va le faire. Comment? Je vais faire des bêtises. En tout cas, il faut lui dire, si tu fais des bêtises là, qui va perdre? C'est toi qui vas perdre. Mais ici, la leçon que Job nous donne, mes amis, écoutez la suite. Il va intervenir le dernier. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le verset 26, il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est-à-dire dans ma souffrance, mon corps même n'a qu'à pourrir, mais ce qui est sûr, Dieu va me relever. Amen. Il est dans la cendre, et puis il est en train de parler. Le feu là, il éteint un peu. Il a un morceau de canari dans ses mains pour se gratter. Il est dans la poussière. Il est en train de mourir. Et puis sa femme regarde, mais est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal? Ils n'ont pas le même niveau spirituel. Dans l'église, c'est comme ça. Ils n'ont pas tous les mêmes niveaux spirituels. C'est pourquoi n'opprimez pas les autres. Et toi aussi. Mais on n'a pas le même niveau spirituel. C'est une question de niveau spirituel. Mais on condamne vite les autres. Il dit, même si ma peau pourrit, je sais que Dieu va me sauver. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non les yeux d'un autre. C'est moi-même qui vais voir la gloire de Dieu. Ce que Dieu va faire là, c'est moi-même qui vais voir. C'est pas quelqu'un qui va venir me raconter. Voilà ce que ainsi parle l'Éternel pour toi. Ainsi parle. Dieu dit il va changer les choses. Il dit non. Les prophéties là c'est fini. Moi-même je vais voir. Alors qu'il est en train de mourir. Il dit c'est moi, c'est mes yeux. C'est pas les yeux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et il attend avec foi, avec détermination. Il attend que ce qu'il lui est en train de prophétiser, ça va arriver. Il faut être toi-même ton propre prophète. Il ne faut pas chercher le prophète. La parole est dans ta bouche. La bénédiction est dans ta bouche. Proclame la parole. Vous allez voir que le malheur me va fuir. Pendant que tu dis, malgré les souffrances, les épreuves dans lesquelles je suis, je sais que les temps qui viennent, les temps vont changer. Dieu va changer les malédictions en bénédictions dans ma vie. C'est là le chrétien qui a atteint un certain niveau.
Une autre révélation est là. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Dieu dit, même une femme qui jette son bébé à la poubelle, même si cette femme est censée le faire, mais moi je ne peux pas le faire, je ne peux pas te rejeter. Et puis il donne une preuve par ce proverbe-là. Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ça veut dire que je te suis de près. Tu vois, tu penses que je ne te suis pas, mais je te suis de près. Je te regarde. C'est ce que ça veut dire. Pendant que tu dis que je t'ai oublié, alors que je te suis, tu es gravé sur mes mains, je te suis. Tu es gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Vous savez ce que ça veut dire? Tes murs. Ah, le mur là, c'est pourquoi? Protection. Je te protège. Ta protection là, je te suis de près. Je te protège. Je te regarde. Je te suis de près. Mais pourquoi tu dis que je t'ai oublié? Je vais sur ta vie. Je vais sur ton bien-être. Sur l'accomplissement. Je vais sur l'accomplissement de ta destinée. Je vais sur ta protection. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais tu dois croire que je te vois, que je te suis, que je te protège, que je prépare l'accomplissement de ta destinée. Je prépare l'accomplissement de ton avenir. Je te suis de près. Ah, quand Dieu parle avec des énigmes, avec des proverbes, il faut savoir ce qu'il est en train de dire. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu n'a oublié personne. Dieu fait ces choses en son temps. Comme lisait le psaume 31, verset 16. Mes destinées sont dans les mains de Dieu. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. C'est-à-dire, toi qui tiens ma destinée entre tes mains là. Il y a des ennemis qui ne veulent pas l'accomplissement, tu ne veux pas voir l'accomplissement de ma destinée. Délivre-moi de ces ennemis. Autrement dit, combat-les. Le salut, c'est que l'ennemi est toujours contre une destinée. Surtout quand tu as une grande destinée. Il dit, ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Ceux qui combattent ma destinée, mes persécuteurs. Ça veut dire, lui, il sait que Dieu combat pour lui. Mais quelqu'un qui est découragé, il ne peut pas comprendre cela. Il va dire, Dieu ne combat pas pour moi. Oh, Dieu combat pour toi. Verset 17 d'Ésaïe 49. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. C'est cette expression-là. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. C'est-à-dire tous ceux qui se sont posés à tes bénédictions, qui t'ont ravagé tes bénédictions, tes biens, tous ces ennemis-là, je vais les éloigner de toi. C'est-à-dire je vais les combattre et les faire fuir. Quand tu attends une telle promesse, est-ce que tu vas dire que Dieu t'a oublié? Tous tes ennemis, je vais les éloigner de toi. Chasser tes ennemis loin de toi. Ceux qui te faisaient la guerre, qui empêchaient l'accomplissement de ta destinée, de ton avenir, de tes bénédictions. Tous ceux qui te ravageaient, détruisaient ta vie. Je vais les combattre, les éloigner de ta vie. Voilà ce que je vais faire pour toi. Dans un avenir très proche. Prenez Ésaïe 41, verset 11 à 12. Dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Et le verset 12, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Toujours le temps futur. C'est ça la prophétie. C'est pas parce que c'est au futur que ça ne va pas arriver. C'est une promesse. C'est à toi de croire pour activer la prophétie, pour la rapprocher de toi. C'est la foi qui va rapprocher ces paroles-là de ta vie et les accomplir dans ta vie. Le doute fait reculer la prophétie, loin de toi. Mais quand tu as la foi, la confiance, ça rapproche chaque jour, chaque instant.
tu te rapproches de la prophétie. Et la prophétie aussi, ça se rapproche de toi. Dieu dit, il va les combattre. Il va arriver au moment où tu vas les chercher. Il dit, mais les sorciers là, où ils sont? Mes ennemis, où ils sont? Dieu dit, ils sont tous partis, je les ai fait fuir. Parce que ton temps est arrivé. Le temps de l'accomplissement de la prophétie est arrivé. Tu vas plus voir. Ceux qui s'opposaient à la prophétie, c'est fini. C'est terminé. Le temps de tes épreuves, c'est fini. Je t'ai testé. J'ai vu que ta foi a été toujours élevée. Ton test est fini. Amen. Tu as réussi à ton examen. C'est fini. Donc, tout cela, c'est moi qui les ai fait venir. C'est parce que je le veux qu'ils sont venus t'attaquer. Pour t'éprouver. C'est moi qui fais ça. Le temps que j'ai mis pour l'accomplissement de tes prières, de tes vœux, c'est moi qui ai fixé ce temps. Parce que derrière ces épreuves, derrière ce temps-là, j'ai voulu voir ton niveau de foi. J'ai voulu voir ton niveau d'amour pour moi. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Quand le temps de Dieu arrive, c'est fini. Il n'y a plus d'obstacles. Tous ceux qui faisaient obstacle, ils disparaissent. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais ils sont partis où? Quand vous prenez Ésaïe 60, 21-22, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. C'est-à-dire, il va arriver un moment où Dieu va mettre fin, chasser tous les méchants. Ils vont disparaître. C'est-à-dire les gens même qui étaient mélangés à nous là, Dieu va faire le temps. Le temps vient où Dieu va faire la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui adorent Dieu, qui le servent, et ceux qui ne le servent pas. Le temps arrive, il dit, il n'aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses à leur temps. Je vais changer ces choses en leur temps. Et le temps est en train de venir. Et je te dis que ce temps-là, c'est en cette deuxième moitié de cette année-là. Je suis en train de prophétiser sur ta vie maintenant. Le temps que Dieu a dit là, c'est en cette deuxième moitié de l'année. Quelque chose va te passer dans ta vie. D'ici avant décembre, tu verras la gloire de Dieu. Toutes ces prophéties vont s'accomplir. Pour aller vers la fin. Ésaïe 49, verset 18. Une autre révélation. Dieu dit au peuple de Dieu, porte tes yeux alentour. Et regarde autour de toi. Et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Dit qu'on n'endort pas un Dieu mort. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort et puis il est ressuscité. C'est vrai que le passage parle des exilés qui vont revenir à Jérusalem. Mais la prophétie qui est cachée derrière, c'est que Dieu est en train de dire que je suis en train de faire quelque chose pour toi. Dans le monde spirituel, il dit, ouvre tes yeux spirituels. Que tes yeux, il ne faut plus regarder désormais en cette moitié de l'année là. Il ne faut pas en cette deuxième moitié. Il ne faut plus regarder avec tes yeux physiques. Ouvre tes yeux spirituels. Comme l'homme de Dieu l'a dit dans 2 Rois 6, verset 17. Élisée qui disait à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Pourquoi? Parce que les ennemis ont entouré le camp où était Élisée, son serviteur. Et le serviteur a vu, il est venu dire à son maître, on est mort aujourd'hui. Ils sont nombreux, ils ont des chars, ils sont venus nous arrêter, c'est fini pour nous. Et puis il dit, non, laisse ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux, plus puissants. Quand tu vois leurs armes là, ça n'a rien à voir avec leurs chars. Et il regarde avec ses yeux humains, il regarde, il dit, mais je ne vois rien. Et puis qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a prié, il dit, Éternel, ouvre les yeux de cet homme, ouvre ses yeux spirituels qu'il voit. Il a prié, et puis ses yeux spirituels sont ouverts. Et puis il a vu, il dit, il a vu, les chars de feu sont autour de nous, plus nombreux encore que cela. Toi, tu regardes avec tes yeux physiques. Je prie aussi pour toi, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, pour que tu vois ce que Dieu est en train de préparer. Les choses sont en train de
venir vers toi, mais tu ne vois pas, tu ne fais que voir avec tes yeux physiques. Pourquoi ne vois-tu pas? Pourquoi n'as-tu pas le discernement? Pourquoi tu n'entres pas dans la prophétie de Dieu? Entre dans la prophétie de Dieu, entre dans le spirituel. Mais pourquoi tu ne vois pas? Vous savez, souvent, quand je me mets à la place de Dieu, je dis, Dieu, tu souffres, tu parles aux gens, ils ne te croient pas. Tu parles, et il veut voir d'abord comme des Thomas. Je veux voir. Thomas dit, si je ne mets pas mes doigts dans le trou où on a mis pointe là, dans ses mains puis ses pieds, quand Jésus-Christ, il est arrivé, il est passé par où pour arriver chez vous aussi? Et puis les portes mains sont fermées, il est passé par où? Vous êtes là, vous êtes en train de me fatiguer. Bon, les gens ont essayé de le convaincre. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas le même niveau que vous là, vous allez essayer de le convaincre, ça ne va pas rentrer. Ce que toi tu as vu, il n'a pas encore vu. Les expériences que tu as faites, il n'a pas encore fait ces expériences. Donc quand tu lui parles, il ne comprend pas. Et voici, un autre soir, ils se sont rassemblés. Thomas était là. Et puis, les portes sont fermées. Jésus est entré. Et puis, il a appelé, il dit, Thomas, viens. Ah, tu as dit quoi? Ça va passer. Il était en train de trembler. Tu as dit quoi? Ah, non, mets tes mains. Il dit, et puis maintenant, quand vous lisez le texte, il dit, Seigneur, mon roi, Seigneur. C'est pas Seigneur, mets tes doigts. Mets ton doigt. C'est parce que tu as dit. Il a vu. Il croit parce qu'il a vu. Or, ce que Dieu est en train de nous apprendre, il faut croire sans avoir vu. C'est à ce niveau-là que Dieu nous envoie quand il prophétise. Je ferai son futur, je ferai cela, j'agirai, je ferai ceci. Il veut que tu crois sans avoir vu. Et ça va, tu vas tirer. C'est ici que tu verras l'accomplissement. Si tu crois ce que Dieu dit, la prophétie va s'approcher vers toi. Ça va se rapprocher. Et plus que tu crois, la prophétie avance. Toi aussi tu avances. Vous allez vous rencontrer. Parce que la foi vous attire comme émail le fer. Ça vous attire. Et vous avancez. Et vous allez voir, vous allez vous rencontrer un jour. Je prie que tu rencontres ta prophétie avant décembre, avant 2027, que tu rencontres ta prophétie. Terminons avec 2 Corinthiens 6 que vous connaissez. Verset 2 dit quoi? Il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Maintenant, écoutez la suite. Voici maintenant. Quand quelqu'un dit voici maintenant, voici même ça suffit. Mais pourquoi même maintenant? Parce que voici est démonstratif. Ça dit ça est là, voici. Et puis il met encore maintenant. Ça dit il est là. Il est là. Est-ce que quelqu'un peut dire il est là? Il est là. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et moi je te dis, cette fin d'année qui arrive là, il est là. Il est là pour toi. C'est le temps que Dieu a fixé. Il est là. Voici maintenant le temps favorable. L'année ne finira pas. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Voici maintenant le temps favorable. C'est en cette deuxième moitié de l'année. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut te surprendre. Dieu veut te récompenser. Je prie que Dieu te récompense. Que Dieu récompense ta foi. Que Dieu te dise, mon fils, ma fille, tu as bien travaillé, tu as cru. Depuis dans les grandes épreuves, tu t'es bien conduit. C'est pourquoi maintenant je te récompense. Reçois cela, reçois cette prophétie, qu'avant la fin d'année, que Dieu fasse quelque chose pour toi. Dieu envoie un signe dans ta vie et que tes ennemis soient dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. Je proclame dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur me donne la force d'être patient et persévérant en attendant l'exaucement à mes prières au nom de Jésus. Que le Seigneur me donne la force d'être patient et persévérant en attendant l'exaucement à mes prières au nom de Jésus. Allez, proclame cela. Que le Seigneur me donne la force d'être patient et persévérant en attendant l'exaucement à mes prières au nom de Jésus. Prie le Seigneur, proclame, ça va aller.
Amen. Amen. Psaume 37, le verset 5, 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. En cette deuxième moitié de l'année, je mets toute ma confiance en Dieu parce qu'il est fidèle dans toutes ses promesses. Au nom de Jésus, en cette deuxième moitié de l'année, je mets toute ma confiance en Dieu parce qu'il est fidèle dans toutes ses promesses. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. En cette deuxième moitié de l'année, je mets toute ma confiance en l'Éternel parce qu'il est fidèle dans toutes ses promesses au nom puissant de Jésus. Proclame cela avec foi. Il ne faut pas murmurer. Psaume 115, les versets 13 et 14. 115, 13, 14. L'Éternel bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que Dieu ne m'a pas oublié, car très bientôt, il me multipliera ses faveurs à moi et à mes enfants, à moi et à ma famille. Il nous multipliera ses faveurs. Au nom de Jésus, c'est pourquoi je proclame que Dieu ne m'a pas oublié, car très bientôt, il me multipliera ses faveurs à moi, à mes enfants et à toute ma famille. Au nom de Jésus, allez, proclame cela. Je proclame que Dieu ne m'a pas oublié, car très bientôt, il me multipliera ses faveurs à moi et à mes enfants et à toute ma famille. Il nous multipliera ses faveurs dans le nom puissant de Jésus. Prie, proclame. Ça va t'arriver. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de proclamer. Je proclame que Dieu ne m'a pas oublié. Le diable me fait croire que Dieu m'a oublié. Mais je proclame que Dieu ne m'a pas oublié. Car très bientôt, il me multipliera ses faveurs à moi, à tous mes enfants et à toute ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas demander à Dieu de juger, frapper, anéantir tous tes ennemis, tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En cette deuxième moitié de l'année, que Dieu juge, frappe et anéantisse tous mes ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée, de mon avenir, dans le nom puissant de Jésus. En cette deuxième moitié de l'année, que Dieu juge, frappe et anéantisse tous mes ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée, de mon avenir, au nom de Jésus. Allez, prie. Que Dieu les juge, les frappe, les anéantisse. Tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement de ta destinée, de ton avenir. Prie le Seigneur, prie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En cette deuxième moitié de l'année, Éternel, juge, frappe, anéantit tous mes ennemis qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée, de mon avenir, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le psaume 89, le vers 24, 89, 24, il dit, l'Éternel écrasera ses ennemis et frappera ceux qui le haïssent. Dieu va écraser tous tes adversaires. Il frappera tous ceux qui te haïssent. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, frappe
et écrase tous mes ennemis, tous ceux qui me haïssent, tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement de ma destinée. Seigneur, frappe et écrase-les. Frappe et écrase-les. Au nom de Jésus. Allez, prie le Seigneur, prie. Avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Seigneur, interviens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes ennemis soient écrasés. Seigneur, frappe, écrase-les. Frappe, écrase-les. Tous ces méchants se sont levés contre mon avenir. Seigneur, combat-les. Combat-les, écrase-les. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On va prier que toutes les malédictions qui empêchent les ossements de tes prières soient annulées, révoquées, chassées de ta vie. Amen. Toutes les malédictions de ta famille. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions de ma famille qui empêchent l'exaucement à mes prières soient annulées, soient révoquées, soient effacées sur ma vie. Au nom de Jésus, que toutes les malédictions de ma famille qui empêchent l'exaucement à mes prières, qui empêchent l'accomplissement de ma destinée, soient annulées, soient révoquées, soient détruites sur ma vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, allez prier à lui le révent. Toute malédiction de ma famille sur ma vie soit annulée, soit révoquée, brisée sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les malédictions qui s'opposent, qui empêchent l'accomplissement de ma destinée, qui empêchent les ossements à mes prières, soient brisés, détruits, annulés, révoqués, effacés sur ma vie. Au nom de Jésus, que toutes ces malédictions de ma famille soient brisées, révoquées, détruites, anéanties dans ma vie, effacées sur ma vie, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces malédictions soient effacées, soient annulées, soient révoquées par le sang d'agneau sur ma vie, car Christ me rachète. Tu vas prier que Christ te rachète de toutes ces malédictions par ton sang. Allez, proclame. Oh Seigneur Jésus, rachète-moi. Rachète-moi de toutes ces malédictions de ma famille par ton sang, par ton sang. Rachète-moi, rachète ma vie, rachète mon avenir, rachète ma destinée par le sang d'agneau de toutes ces malédictions de ma famille qui empêchent l'accomplissement de ma destinée, qui empêchent l'exaucement de mes prières. Seigneur, rachète-moi. Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 23, verset 5. Deutéronome 23, verset 5. Je changerai la malédiction en bénédiction dans ta vie. Parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, que cette parole, cette promesse s'accomplisse dans ma vie. Tu m'as dit que tu vas changer la malédiction en bénédiction dans ma vie. C'est pourquoi, pendant que je proclame, pendant que je prie, Seigneur, change toutes ces malédictions de ma famille en bénédiction de ma vie. Au nom de Jésus, oh Dieu, que cette prophétie, que cette promesse de Deutéronome 23, verset 5, s'accomplit dans ma vie. Tu m'as promis que tu vas changer les malédictions de ma famille en bénédiction de ma vie. Seigneur, change-les en bénédiction, change-les en bénédiction de ma vie. Allez, proclame cela. Prie le Seigneur, prie. Psaume 119, le vers 38. Psaume 119, vers 38. Il est écrit ceci.
accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Amen. C'est ce que tu vas proclamer. Et le vers 49 de ce même chapitre 119, il a dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Ça, c'est ceux qui croient, ceux qui ont espérance, qui vont proclamer ça. Si tu ne crois plus à rien, que tu es découragé, bon, il faut te taire. Peut-être après le message, peut-être que ta foi est revenue. Donc si ta foi est revenue, il faut nous rejoindre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise qu'en cette deuxième moitié de l'année, que le Seigneur Jésus-Christ réalise ses promesses dans ma vie, car j'ai l'espérance, car j'espère. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. Seigneur, accomplis avec moi ta promesse, car je te crains. Allez, proclame cela, proclame. Dis à Dieu de réaliser, d'accomplir sa promesse. Seigneur, réalise ce que tu m'as promis. Ce que tu m'as promis. Réalise tes promesses envers moi. Je suis ton serviteur. Je te crains. Et puis j'espère. Je te crains. Et j'espère. J'espère en toi. C'est pourquoi accomplis tes promesses dans ma vie. Accomplis tes promesses. Tout ce que tu m'as promis dans ta parole s'accomplisse maintenant. En cette deuxième moitié de l'année, accomplis tes promesses à mon endroit. Accomplis tes promesses envers moi. Je crois, je te crains, j'espère en toi. J'espère en toi, je te crains et je crois en toi. J'espère, accomplis ta promesse envers moi. En cette deuxième moitié de l'année, je crois en cela. Les choses vont changer. Les choses vont changer dans ma vie. Je crois en cela. Je crois en cela. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je crois en cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que si c'est accompli, tes ennemis seront dans la confusion. Il dit, on pensait que l'année allait finir encore. Et voici avant la fin de l'année, Dieu a opéré quelque chose dans sa vie. Ils vont aller pleurer. Amen. C'est ça. Alors, le désir de ton cœur, tu vas prier pour que Dieu réalise le désir de ton cœur. Parce que là, tu as parlé de sa promesse. Maintenant, toi-même, tu vas parler du désir de ton cœur. Parce que Dieu a ses projets, et puis toi, tu as le désir de ton cœur. Ce qui est caché que tout le monde ne connaît pas là. Il faut dire. Amen. Alors, quand tu lis le psaume 20, le vers 5, c'est bien dit. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Et dans le psaume 78, verset 29, il est dit que Dieu leur a donné ce que leur cœur désirait. C'est-à-dire la manne. Il veut manger en tout temps. Tu vas prier que Dieu te donne aussi ce que ton cœur désire. Au nom en cette deuxième moitié de l'année, Seigneur éternel, donne-moi ce que mon cœur désire, accomplis les désirs de mon cœur et réalise tous mes projets en cette deuxième moitié de l'année. Seigneur éternel, accomplis les désirs de mon cœur et réalise tous mes projets au nom de Jésus. Allez, proclame cela, ça va t'arriver. Proclame, ça va t'arriver. Au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel. Amen. Je déclare qu'en cette deuxième moitié de l'année, je ne mourrai pas. Je vivrai et je verrai l'accomplissement de ma destinée
Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette deuxième moitié de l'année, je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus, allez, proclame cela, proclame. Je déclare qu'en cette deuxième moitié de l'année, je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai l'accomplissement de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, Proclame. Amen. Que tout ce qui m'a été volé, c'est la dernière proclamation, que tout ce qui m'a été volé me soit restitué avant la fin de l'année. Au nom de Jésus, mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mon héritage me soient restitués avant la fin de l'année. Je proclame que tout ce qui m'a été volé par les ennemis me soit restitué avant la fin de l'année. Que tous mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mon héritage me soient restitués au nom de Jésus, et que l'Éternel me remplace toutes les années dévorées par mes ennemis. Que toutes les années dévorées par mes ennemis me soient remplacées. Que mes biens, mes richesses, mes bénédictions, héritage me soient restitués. Allez, proclame cela. Que tout cela te soit restitué. Prie. Que tout ce qui m'a été volé, mes biens, mes richesses, mes bénédictions, mon héritage, me soit restitué. Mon mariage, mon enfantement, me soit restitué. Mes maisons, mes villas, mes voitures, me soit restitué. Tout ce qui m'a été volé me soit restitué avant la fin de l'année. En cette deuxième moitié de l'année, tout ce qui m'a été volé me soit restitué. Même les années qui ont été dévorées par mes ennemis me soient remplacées. Et que mes ennemis soient dans la confusion. Ceux qui disent qu'on l'a eu, on l'a eu, qu'ils soient dans la confusion. Quand ils vont voir les bénédictions de Dieu dans ma vie, qu'ils soient dans la honte et dans la confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Dis merci. Je ne t'entends pas dire merci. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa prophétie et pour l'exaucement